6 juillet 1922. Les adieux de Jésus à sa mère. Je méditais sur les heures de la passion de Jésus, quand je le vis se rendre vers sa mère et lui demander sa bénédiction. Alors, mon très cher Jésus me dit en mon intérieur: Ma fille, avant ma passion, j'ai désiré bénir ma mère et être béni par elle. Mais ce ne fut pas seulement ma mère que j'ai voulu bénir, mais également toutes les créatures animées et inanimées. Je voyais les créatures faibles, couvertes de lacérations. Elles étaient pauvres, et mon cœur battit de chagrin et de tendre compassion pour elles, comme je l'ai dit devant ma mère. Pauvre humanité, comme tu es déchue. Je te bénis afin que tu sortes de ton état actuel. Puisse ma bénédiction imprimer en toi le triple sceau du pouvoir, de la sagesse et de l'amour des trois personnes divines. Puisse-t-elle restaurer ta force, te guérir et t'enrichir. Et pour t'entourer de protection, je bénis aussi toutes les choses que j'ai créées, afin que tu les reçoives scellées de la bénédiction de leur Créateur. Je bénis pour toi la lumière, l'air, l'eau, le feu et les aliments, afin que tu sois ainsi enveloppé de mes bénédictions. Et puisque vous, créatures déchues, ne méritez pas cette bénédiction, je passe par ma mère pour qu'elle en soit le canal. En conséquence, je veux des bénédictions réciproques de la part des créatures. Mais quelle tristesse! Au lieu de me bénir en retour, elles m'offensent et me maudissent. Pour cette raison, ma fille, entre dans ma volonté et prends ton essor sur les ailes de toutes les choses créées. Scelle-les toutes des bénédictions que toutes les créatures me doivent, et apporte toutes ces bénédictions à mon cœur tendre et blessé. Après que j'eus fait ainsi, Jésus me dit, comme s'il voulait me récompenser: Ma chère fille, je te bénis d'une façon spéciale. Je bénis ton cœur, je bénis ton esprit, tes mouvements, tes paroles, ta respiration. Je bénis tout en toi et tout ce qui t'appartient. « 6 juillet 1931. Le livre du Fiat dans les profondeurs de l'âme. Le livre du Fiat dans la création. Comment la divine volonté maintient toutes les créatures sous la pluie de son acte continu. Mon pauvre esprit semble ne pas savoir faire autre chose que penser à la divine volonté. Il trouve sa vie en tout ce que je vois, ceci pour l'intérieur, et à l'extérieur, il ne trouve que le divin Fiat qui aime tellement et veut être aimé. Je ressens le besoin de le trouver en toute chose, pour le respirer, sentir ses pulsations de lumière, comme le sang qui circule dans l'âme et se fait vie primordiale de mon pauvre être. Et là où je ne sais pas comment le trouver en toute chose, je me sens manquer de pulsations continuelles dans le cœur, de bouffées d'air permettant la vie de la divine volonté dans mon âme. Et je priais Jésus de m'enseigner à le trouver en toute chose, afin de ne jamais manquer de sa vie éternelle en moi. Et mon très grand bien, Jésus, me dit dans sa bonté: Ma fille, celle qui fait ma volonté et vit en elle, forme dans son âme le livre du divin Fiat. Mais ce livre doit être complet, et non pas vide, ni avec des pages partiellement remplies. S'il n'est pas complet, elle va rapidement finir de le lire, et n'ayant plus rien à lire dans ce livre, elle s'intéressera à d'autres livres, et la vie de la divine volonté sera interrompue, et comme brisée dans la créature. Par contre,
Si le livre est complet, elle aura toujours quelque chose à lire. Et, s'il lui semble avoir fini, j'ajouterai d'autres pages, plus sublimes encore, afin que jamais ne lui manque la vie, la connaissance nouvelle et la substantielle nourriture de mon divin vouloir. Il doit y avoir bien des pages à l'intérieur de ce livre. Des pages sur l'intelligence, la volonté et la mémoire. Une page sur le désir, l'affection, le battement de cœur, le mot qu'il faut savoir pour répéter ce qui a été lu. Autrement, ce sera un livre qui ne sera bon pour personne. Car, pour celui qui forme un livre, le premier objectif est de le propager. L'intérieur du livre doit donc avoir des pages écrites sur ma divine volonté, et le livre doit être plein au point de ne pas trouver autre chose à lire que sur ma volonté et elle seule. Et lorsque l'âme aura rempli l'intérieur de son livre, elle connaîtra bien le livre extérieur de la divine volonté. Toute la création n'est rien d'autre que le livre de ma divine volonté. Chaque chose créée est une page qui forme un très grand livre, avec bien des volumes. Après avoir formé son livre intérieur et l'avoir bien lu, l'âme saura comment bien lire le livre extérieur de la création. Et en toute chose, elle retrouvera ma divine volonté, en acte, pour lui donner sa vie, ses très hautes et sublimes leçons, et sa délicate et sainte nourriture. Pour l'âme qui aura formé en elle ce livre du divin fiat, et l'aura très bien lu, il en sera comme pour celle qui avait un livre, l'a lu et relu, en a bien étudié les parties les plus difficiles, a résolu toutes les difficultés, rendu clairs les points obscurs, de telle sorte qu'elle a consumé sa vie sur ce livre. Si une personne de l'extérieur lui apporte un autre livre semblable, elle le connaîtra très certainement et reconnaîtra le sien dans ce livre. D'autant plus que ma divine volonté a enclos la créature dans son cercle très saint et a placé dans les profondeurs de son âme le livre de son fiat. Et dans la création, mon fiat a répété ce livre divin, de sorte que l'un se fait l'écho de l'autre et qu'ils s'entendent merveilleusement. Tu vois par conséquent qu'il est nécessaire de reconnaître le livre du divin fiat dans les profondeurs de son âme, de bien le lire pour en faire une vie éternelle, et l'âme pourra ainsi lire avec facilité les très belles pages du grand livre de ma volonté dans toute la création. Après quoi, je continuai mes actes dans la divine volonté, et mon doux Jésus ajouta: Ma fille, ma divine volonté maintient son acte continuel, qu'elle ne cesse jamais de déverser sur toutes les créatures, pour les revêtir d'un acte continuel de lumière, de sainteté, de beauté, de soutien, de puissance et de bonheur. Son amour est tel qu'un acte n'attend pas l'autre pour se déverser en torrent plus abondant que la pluie sur toutes les créatures. Cet acte continuel est reconnu et reçu par tous les habitants de la contrée céleste, de telle sorte qu'il forme des surprises toujours nouvelles, de joies ineffables et de bonheur sans fin. On peut dire qu'il forme la vie et la substance de la béatitude de tous les bienheureux. Or, puisque ma divine volonté possède de nature cet acte continuel, elle ne peut ni ne veut changer de régime. Comme elle donne cet acte continuel au ciel, elle le donne aussi à toute la création,
et à chaque créature, car chacun reçoit la vie de son acte continuel, et s'il devait cesser, la vie de toutes s'arrêterait. Tout au plus peut-il y avoir des changements d'effet, car ma divine volonté agit en fonction des dispositions de chaque créature. Et par conséquent, ce même acte continuel produit sur certaines un effet et un autre effet sur d'autres. Et il en est aussi qui, malheureusement, bien qu'ils soient continuellement sous la pluie de cet acte continuel de lumière, de sainteté, de beauté, etc., n'en sont même pas mouillés, ni illuminés, ni saintes, ni belles, et qui convertissent en elles-mêmes cet acte continuel de bonté en ténèbres, en passion, et peut-être aussi en péché. Mais mon vouloir ne cesse cependant pas de faire pleuvoir son acte continuel de bien divin sur tous, car il se trouve lui-même dans la condition du soleil, qui, même si les êtres humains ne voulaient pas recevoir sa lumière, ni les arbres, les plantes et les fleurs auxquels il pourrait communiquer les si nombreux et admirables effets que son acte de lumière continuelle contient, c'est-à-dire la douceur, la saveur, le magnifique arc-en-ciel, avec toutes ses couleurs, continuerait quand même son acte de lumière. Mais si le soleil avait la raison, il pleurerait de douleur, des larmes, d'ardente lumière, en voyant dans le grand vide de sa lumière tous les biens qu'il donne en réalité, mais qui ne sont pas reçus. Ma divine volonté est plus que le soleil. Elle contient dans sa lumière infinie tous les êtres et toutes choses. Sa nature est de vouloir donner, toujours et toujours elle donne. Si tous voulaient tout prendre, ils seraient tous saints et le monde serait transformé en bonheur. Mais, pour sa très grande souffrance, ces biens ne sont pas reçus. Ils sont même rejetés dans sa lumière elle-même. Mais elle ne s'arrête pas, et avec un tendre et insurpassable amour, elle poursuit son acte continuel, qui est de donner ce que possède sa lumière. « 6 juillet 1938. Tout ce qui est dans le divin vouloir triomphe. Joie et conquête. L'office de mère du divin vouloir. Exemple du poisson dans la mer pour celles qui vivent dans le divin vouloir. Chacun de nous est dans le divin vouloir. Je suis dans les bras du divin vouloir et je peux dire que je passe toute ma journée dans sa mère. Tout ce qu'il a fait, dans la création comme dans la rédemption, se présente à moi et me dit « Nous sommes déjà à toi. Regarde avec quel amour ton Créateur nous donne à toi. Et toi, mets en nous ton petit amour, afin que l'amour créateur aime dans l'amour créé, que l'amour créé aime dans l'amour créateur, et qu'ils soient tous deux victorieux. Mais alors que je suivais les actes du divin vouloir, je voulais prendre le ciel de force, m'enfermer dans les célestes régions, pour ne plus jamais en sortir. Oh, combien cet exil me pèse! Si le divin fiat n'avait pas fait couler ces petits ruisseaux de joie et de bonheur céleste, je ne sais pas comment j'aurais pu le supporter. J'étais remplie d'amertume.
mon bien-aimé Jésus, qui veille toujours sur moi et ne veut pas que je m'occupe d'autre chose que de vivre dans son vouloir. Par compassion pour moi, me fit ce doux reproche. Ma bonne fille, pourquoi cette amertume? Dans ma volonté, l'amertume fait mauvaise figure, parce que ma volonté est la source de toutes les douceurs, de tous les triomphes et de toutes les conquêtes. Si les créatures sont amères, c'est parce qu'elles ne vivent pas dans ma volonté et que leur volonté les tyrannise. Elles souffrent alors d'amertume et demeurent vaincues. Alors, courage, ma fille. Tu dois savoir que lorsque la créature vit dans ma volonté, elle ressent le besoin de sa patrie céleste. Elle sent déjà qu'elle en est propriétaire, et, en se privant de la gloire céleste pour mon amour, en chacun de ses actes, je me sens donné à moi-même par cette créature. Elle me donne le ciel tout entier, avec la mer, de joie et de bonheur qui sont dans les célestes régions. Alors, ne veux-tu pas donner cette joie à ton Jésus? Et si je ne finis pas de former en toi le royaume de mon vouloir, comment puis-je le transmettre aux autres? Aussi, laisse-moi faire. Après quoi, il ajouta, ma fille, mon amour pour celle qui vit dans mon vouloir est si grand que je suis comme une maman ayant un fils infirme et qui a le pouvoir de donner à son fils la beauté la plus rare. Cette mère s'étend sur lui, le réchauffe de sa chaleur, et à force de baisers et d'embrassements, elle lui fait retrouver l'usage de ses membres et le rend beau. Elle se sent heureuse en voyant en lui le fruit de son amour maternel. Mais la maman n'a pas ce pouvoir, et elle sera par conséquent toujours malheureuse à cause de son fils. Mais ce que la mère n'a pas, moi, je l'ai. Mon amour est si grand que lorsque la créature entre dans ma volonté, je m'étends sur elle. Je la réchauffe de mon amour pour l'appeler à une vie nouvelle. Je l'embrasse sans cesse. Je la presse contre mon cœur pour enlever tout ce qui pourrait l'assombrir et lui ôter sa fraîcheur et sa beauté divine. Puis, je souffle sur elle. Je lui envoie mon souffle régénérateur pour générer en elle une vie nouvelle et la restaurer dans sa plus rare beauté. Mais je ne m'arrête pas là. Je forme le trône de toutes mes œuvres et j'y installe mon vouloir comme un roi sur son trône, régnant et dominant dans cette créature. Je peux dire, qu'aurais-je pu faire que je n'ai pas fait? Aurais-je pu t'aimer davantage et je ne l'ai pas fait? Tu dois savoir que mon amour va jusqu'à l'excès. Lorsque la créature fait ses actes dans mon vouloir, j'appelle dans cet acte tous les actes possibles et imaginables que nous avons accomplis, y compris toute la création, jusqu'à ma propre génération du Verbe, qui procédait du Saint-Esprit, mon incarnation dans le temps. Tout, j'enferme tout dans cet acte, afin de pouvoir dire, c'est notre acte, un acte complet, il ne doit rien lui manquer. Et la créature doit pouvoir nous dire, dans votre acte, tout est à moi, et je peux tout vous donner, même vous-même. Par conséquent, notre gloire et notre amour résonnent dans chacune de nos œuvres. Et la créature rassemble tout et se répand jusque dans notre sein divin. Oh, comme il est doux d'entendre résonner, en toutes choses, gloire, amour à notre Créateur. Mais qui nous a donné l'occasion de recevoir autant de notre gloire? Celle qui vit dans notre vouloir. Après quoi, il ajouta,
Ma fille, lorsque la créature appelle ma volonté dans ses actes et dans ses prières, ma volonté répète cet acte avec elle et prie avec la créature. Et comme, dans son immensité, ma volonté se trouve partout, la création, le soleil, le vent, le ciel, les anges et les saints ressentent en eux la force de la prière créatrice, et tous prient. Seule la créature ingrate, qui ne veut pas recevoir, n'en ressent pas les effets. Ma volonté possède la vertu de prière, et, oh comme il est beau de voir cette créature prier à la manière divine de la divine volonté, imposer à tous la vertu créatrice de ma volonté, et les faire tous prier. Cette prière s'impose sur nos divins attributs et fait tomber des pluies de miséricorde, de grâce, de pardon et d'amour. Il suffit de dire que c'est notre prière pour dire « elle peut tout donner ». Tu dois savoir que la créature est déjà dans l'immensité de notre volonté. Qu'elle fasse notre volonté ou qu'elle ne la fasse pas, qu'elle vive dans notre volonté ou qu'elle n'y vive pas. Plus encore, notre volonté est la vie de la créature, l'acte de ses actes, et elle l'aide continuellement dans son acte créateur et conservateur. Mais celle qui vit dans notre volonté ressent sa vie, sa puissance, sa sainteté, et combien notre volonté l'aime. Ce qui se passe avec la créature est comparable aux poissons qui sont dans la mer et savent qu'ils y sont. La créature ressent cette mère divine qui lui sert de lit, qui la porte dans les bras de ses eaux célestes, la nourrit, la fait se mouvoir dans sa mer, l'entretient et l'embellit. Et si la créature veut dormir, notre volonté forme son lit dans la profondeur de sa mer, pour que personne ne la réveille. Elle dort même avec elle. L'amour de ma volonté est si grand envers celle qui est dans sa mère et qui le sait, que ma volonté accomplit dans cette créature tous les arts qu'elle veut exercer. Et si la créature veut penser, ma volonté pense dans la créature. Si la créature veut regarder, ma volonté regarde dans ses yeux. Si la créature veut parler, ma volonté parle, la maintient en communication continuelle et lui dit toutes les merveilles de notre amour éternel. Si elle veut travailler, ma volonté travaille. Si elle veut marcher, ma volonté marche. Si elle veut aimer, ma volonté aime. Mon fiat a toujours quelque chose à faire avec cette créature. Et non seulement cette créature le reconnaît, mais elle ne le laisse jamais seul. La créature s'enfonce toujours plus loin dans la mer de ma volonté, parce qu'elle sait que si elle en sort, elle perd sa vie. Ce serait comme pour le poisson qui meurt s'il sort de la mer. Ces créatures qui vivent dans notre vouloir sont nos demeures célestes, et avec leur amour, elles prennent plaisir à former des vagues dans notre mer pour nous divertir et nous rendre heureux. Au contraire, les créatures qui sont dans l'immensité de notre mer et ne le savent pas, ne ressentent rien de tout cela. Elles ne ressentent pas notre attention paternelle, qui les presse contre notre sein. Elles vivent dans notre mer comme si elles ne vivaient pas. Elles sont très malheureuses, comme si elles n'étaient pas nos enfants. Elles sont comme des étrangères. Et comme nous ne sommes pas connus, nous sommes contraints, par leur ingratitude, à ne pas leur dire même un seul mot, et à conserver réprimés dans notre sein les biens que nous aurions donnés. Et voir nos enfants pauvres, différents de nous uniquement
parce qu'ils ne nous connaissent pas. C'est pour nous une souffrance. Et si nous leur donnions? Ce serait comme dit l'Évangile, ne donnez pas des perles aux pourceaux. Ne les connaissant pas, ils les recouvriraient de boue et les piétineraient. Ainsi, la connaissance fait connaître où nous sommes, avec qui nous sommes, ce que nous pouvons recevoir et ce que nous devons faire. Par conséquent, celui qui ne le sait pas est véritablement aveugle. Malgré tous les biens qui l'entourent, il ne voit rien. Il est le vagabond de la création.